Voici la traduction intégrale du texte en français, en respectant scrupuleusement le sens, l'émotion, le style, la ponctuation et le formatage de l'original, tout en corrigeant les erreurs de genre grammatical présentes dans le texte source anglais qui faisait référence à Isabella au masculin, afin de préserver la cohérence du sens en français. Le manoir Valverde se dressait comme un géant de pierre et de verre, au milieu des collines fertiles d'Andalousie. Ses jardins s'étendèrent à perte de vue, et les hauts cyprès semblaient garder les secrets de générations entières de richesse et de pouvoir. Là vivait Alejandro Valverde, l'héritier de l'une des plus grandes fortunes de la région, aux yeux de tous. C'était un homme qui avait tout: terre, affaires, luxe, influence. Mais derrière cette façade parfaite se trouvait une vérité plus crue. Alejandro était un homme profondément seul. Son caractère était connu dans toute la ville. Rude, impatient, propriétaire d'un regard qui intimidait même les plus courageux. Sa renommée de coureur de jupons courait de bouche à oreille, conquise facilement et oubliée rapidement. Aucune femme n'avait réussi à rester dans sa vie au-delà de quelques semaines. Pour certains, c'était le reflet de son arrogance. Pour d'autres, la conséquence d'un cœur endurci par les pertes. Depuis la mort de ses parents, Alejandro avait fermé les portes de son âme, convaincu que l'amour n'était rien de plus qu'un mirage. Le manoir, malgré sa splendeur, était vide de rires sincères. Seul l'écho de ses pas accompagnait les nuits interminables, et le silence était devenu sa seule compagnie, jusqu'au jour où ce qui semblait être la routine changea pour toujours. Dans la ville voisine, une jeune femme nommée Isabella Moreno se réveillait avant l'aube chaque matin. Ses mains, rendues rugueuses par le travail, connaissaient bien le poids des champs et la dureté de la pauvreté. Sa mère était tombée malade, et ses jeunes frères dépendaient d'elle. La vie avait arraché ses rêves, mais pas l'espoir ou la douceur qui brillait dans ses yeux. Une annonce accrochée sur la place changea son destin. Cherchant une cuisinière pour le manoir Valverde, Isabella n'avait jamais travaillé dans une maison aussi imposante. Mais sa connaissance de la cuisine paysanne était sa fierté. Elle savait comment transformer peu en beaucoup, rendant les saveurs simples festives. Déterminée, et avec le besoin comme impulsion, elle marcha jusqu'au manoir pour postuler à l'emploi. À son arrivée, elle fut reçue par Teresa, la gouvernante, une femme âgée à l'air sérieux. Mais au cœur noble, ce n'est pas facile de travailler ici. Ma fille, l'avertit-elle sincèrement, Valverde n'est pas connu pour sa patience. Je n'ai pas peur du travail acharné, dit Isabella, d'une voix ferme. J'ai juste besoin d'une opportunité. Teresa la regarda attentivement, comme si elle essayait de deviner la force qu'elle cachait derrière sa simplicité. Finalement, elle accepta de la présenter. La première rencontre avec Alejandro fut tout sauf cordiale. Il était dans la salle à manger, examinant quelques documents, quand Isabella entra avec un plateau de pain fraîchement sorti du four. L'arôme envahit la pièce, mais le millionnaire ne leva même pas les yeux. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'un ton dur. « Je suis Isabella Moreno, la nouvelle cuisinière », répondit-elle, essayant de garder son calme. Alejandro leva les yeux lentement. Ses yeux sombres la parcoururent de haut en bas, avec froideur. « Teresa, je pensais que vous embauchiez des professionnels, pas des paysannes. » Le commentaire la blessa, mais Isabella serra les lèvres et ne répliqua pas. D'un geste calme, elle servit le pain sur la table. « Vous pouvez juger mes mains, Valverde, mais pas ce qu'elles sont capables de créer. » Pendant un instant, Alejandro fut surpris par la fermeté de sa réponse. Il était habitué à ce que tout le monde baisse la tête devant lui. Mais cette jeune femme ne semblait pas être intimidée. Il ne dit rien d'autre. Il goûta juste le pain avec un faux désintérêt. Cependant, lorsque la saveur explosa dans son palais, ses yeux trahirent un léger éclair de surprise. « Ce n'est pas mauvais », murmura-t-il, comme s'il lui en coûtait de le reconnaître. Isabella baissa la tête, mais intérieurement, elle souriait. Elle n'était pas allée là-bas pour satisfaire son ego, mais pour montrer sa valeur. Les jours suivants furent un affrontement constant entre eux. Alejandro, avec son caractère sévère, trouvait des défauts à tout, la présentation des plats, la ponctualité, même l'arôme des herbes qu'Isabella utilisait. Elle, au lieu de plier, répondait avec respect, mais aussi avec détermination. Sa résistance commença à éveiller chez l'inconnu quelque chose, de la curiosité. Une après-midi, en revenant d'une réunion au village, Alejandro entendit des rires dans la cuisine. Il s'approcha prudemment et vit Isabella préparer un ragoût tout en chantant une douce mélodie. Les enfants des ouvriers, qui étaient passés par là, l'entouraient, fascinés par ses histoires et ses chansons. La cuisine, qui était autrefois un endroit froid et silencieux, était pleine de vie, pour la première fois depuis longtemps.
Alejandro resta à regarder en silence. Il y avait quelque chose chez elle qui ne cadrait pas avec le monde auquel il était habitué. Une authenticité qui ne pouvait pas s'acheter avec de l'argent. La nuit qui changea, tout arriva pendant une tempête. Les éclairs illuminaient le manoir lorsqu'un foudre frappa un vieux chêne à proximité, provoquant un petit incendie dans les écuries. Alejandro courut sur les lieux avec ses hommes, mais ce fut Isabella qui, sans y réfléchir à deux fois, se lança pour sauver les animaux piégés. Sa robe était tachée de boue, ses cheveux trempés par la pluie. Mais elle ne s'arrêta pas tant qu'elle ne se fut assurée que tout le monde était en sécurité. Alejandro la trouva haletante, les mains noircies par la fumée. Pendant un instant, la rudesse habituelle disparut de son visage. « Tu es folle », murmura-t-il. Mais dans sa voix, il y avait un nouveau respect. Isabella, tremblant encore, répondit. Je ne pouvais pas rester à regarder. Leurs yeux se croisèrent au milieu du chaos, et quelque chose d'invisible, mais puissant, commença à les unir, cette nuit-là, alors que la tempête continuait de gronder dans le ciel. Alejandro comprit que cette jeune paysanne n'était pas comme les autres. Elle avait défié son autorité, enduré ses critiques et montré un courage qu'il ne se souvenait pas avoir vu chez quiconque. Et bien qu'il ne l'admît pas à voix haute, une fissure s'était ouverte dans l'armure qui protégeait son cœur. Isabella, pour sa part, retourna dans sa chambre épuisée, mais avec une étrange sensation dans la poitrine. Elle avait vu dans les yeux d'Alejandro quelque chose de plus que de la dureté, une profonde solitude, une douleur cachée, et, contre toute logique, elle ressentait le désir de connaître la vérité derrière l'homme que tout le monde disait inatteignable. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que cette tempête n'avait pas seulement mis le feu à un vieux chêne, mais aussi aux braises d'un destin qui allait entrelacer leur vie pour toujours. La tempête avait laissé des traces visibles dans le manoir Valverde. Le grand chêne calciné se dressait comme un rappel du danger vécu, et l'étable sentait la fumée et le bois brûlé. Cependant, la marque la plus profonde n'était pas sur les murs, mais sur les cœurs de ceux qui avaient été témoins de cette nuit. Alejandro, bien qu'il ne l'admît pas, ne pouvait effacer de son esprit l'image d'Isabella combattant les flammes. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait ses mains noircies, sa robe trempée et cet éclat indomptable dans son regard. Une cuisinière paysanne avait montré un courage que peu d'hommes de confiance avaient eu. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea. Alejandro ne cherchait plus les défauts dans sa cuisine avec autant de zèle. Il mangeait en silence, comme si chaque plat qu'Isabella préparait lui rappelait la force silencieuse de sa créatrice. Et bien qu'il gardât encore son ton sec, elle remarqua que la dureté de ses mots s'estompait plus rapidement qu'avant. Une après-midi, alors qu'Isabella cueillait des herbes fraîches dans l'arrière-cour, Alejandro apparut soudainement. Il portait les manches de sa chemise retroussée, un geste rare chez lui. Il s'arrêta pour observer comment elle sélectionnait soigneusement le romarin et le thym, comme si chaque feuille avait une valeur spéciale. « Je n'ai jamais vu personne traiter les herbes comme si c'était des bijoux, » dit-il, brisant le silence. Isabella le regarda avec prudence, sans s'arrêter de travailler. Chaque ingrédient a sa propre force. Si vous en prenez soin, il vous rend sa meilleure saveur. Alejandro arqua un sourcil. Alors vous pensez que même la plus petite chose peut avoir de la valeur? Elle leva les yeux et le regarda droit dans les yeux. Parfois, la petite chose est ce qui soutient le plus la vie. Pendant un instant, le millionnaire ne sut que répondre. Cette jeune paysanne non seulement cuisinait, mais semblait parler directement aux blessures qu'il avait cachées. Les rumeurs dans le manoir ne tardèrent pas à grandir. Les domestiques commencèrent à remarquer qu'Alejandro restait plus longtemps dans la cuisine que d'habitude. Parfois, il s'arrêtait pour observer comment Isabella pétrissait le pain, ou il restait à écouter involontairement les chansons qu'elle fredonnait en cuisinant. Certains murmuraient en secret. Valverde s'intéressait-il à la nouvelle cuisinière? Teresa, la gouvernante, était la seule à regarder tout cela avec un mélange de tendresse et d'inquiétude. Elle savait bien qu'Alejandro n'était pas un homme facile, et qu'Isabella, avec son innocence et son courage, pourrait finir blessée. Une nuit, quand Isabella finit de nettoyer les ustensiles, Teresa s'approcha et lui parla à voix basse. « Fais attention, ma fille. Alejandro est un homme de feu. Il attire, il réchauffe, mais il peut aussi brûler. » Isabella la regarda surprise. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je travaille seulement ici pour aider ma famille. »« Je sais, » répondit Teresa. « Mais le cœur ne comprend pas toujours la raison. » Isabella resta silencieuse, avec l'écho de ces mots coincés dans son esprit. Des jours plus tard, Alejandro organisa un dîner avec des investisseurs de la ville. C'était une opportunité cruciale pour ses affaires, et il ne tolérait pas les erreurs. Le menu était entre les mains d'Isabella, ce qui généra un murmure parmi le personnel. Valverde ferait-il confiance à une cuisinière paysanne pour une soirée aussi importante? La nuit arriva,
et le manoir brillait de candélabres allumés et d'une vaisselle en argent. Les invités, hommes et femmes de la haute société, portant des costumes et des robes luxueuses. Isabella, depuis la cuisine, sentait le poids de chaque seconde. Elle prépara un festin simple, mais plein de saveurs authentiques. Agneau aux herbes du jardin, pain fait main et un dessert au miel et aux amandes. Quand les premiers plats arrivèrent à table, les invités commencèrent à goûter en silence. Alejandro observait, impatient, craignant une critique qui pourrait ruiner la nuit. Mais, à sa surprise, les commentaires furent admiratifs. « Exquis », dit l'un des hommes, levant son verre. « Je n'avais pas goûté un pain aussi parfait depuis des années », ajouta une dame. Alejandro, le visage impassible, cacha le soulagement qui l'envahissait. Mais à l'intérieur, une étincelle de fierté s'alluma. Isabella n'avait pas seulement réussi, elle avait dépassé toutes les attentes. Plus tard, quand le dîner fut terminé et que les invités partirent insatisfaits, Alejandro entra dans la cuisine. Isabella était épuisée, les cheveux collés au front par la chaleur des fourneaux, mais ses yeux brillaient de satisfaction. « Vous avez fait du bon travail », dit-il, d'une voix sérieuse. Elle le regarda surprise. Elle ne se souvenait pas avoir entendu un compliment aussi direct de ses lèvres. « Merci, me Valverde. » Alejandro fit un pas de plus. « Ne m'appelez pas me Valverde. Quand nous parlons seuls, je veux que vous m'appeliez Alejandro. » Isabella baissa le regard. Mal à l'aise, ce ne serait pas approprié. Il sourit légèrement. Peut-être pas, mais rien dans cette vie qui en vaut la peine ne l'est. Le silence qui suivit était plein de tension, de quelque chose que tous deux ressentaient, mais qu'aucun n'osait nommer. Cependant, tout n'était pas harmonie. Les jours suivants, certains domestiques commencèrent à regarder Isabella avec suspicion. L'une des servantes, envieuse de l'attention qu'Alejandro lui prêtait, répandit des rumeurs empoisonnées, que la paysanne cherchait à s'élever en séduisant le patron, que sa douceur n'était rien de plus qu'une stratégie. Isabella le sut quand elle entendit des murmures derrière elle. La douleur serra sa poitrine, mais elle décida de ne pas les affronter. Sa dignité était dans son travail, pas dans des mots vides. Alejandro entendit aussi ces rumeurs, une après-midi, alors qu'il était dans le bureau. Julian, un administrateur de confiance, osa l'insinuer. « Faites attention, monsieur. Cette fille pourrait être intéressée par autre chose que la cuisine ?» Alejandro le regarda froidement. « Tais-toi. Ne parle plus d'elle en ces termes. » La fermeté de sa voix fit reculer Julian immédiatement. Mais à l'intérieur d'Alejandro, les doutes commencèrent à grandir. Était-il possible qu'Isabella le trompe? Cette nuit-là, incapable de dormir, Alejandro sortit se promener dans les couloirs. Quand il arriva à la cuisine, il trouva Isabella encore éveillée, préparant le pain pour le lendemain. Elle, surprise, laissa tomber un peu de farine sur ses mains. « Pourquoi travaillez-vous si tard ?» demanda-t-il, d'un ton plus doux que d'habitude. « Parce que je sais que demain tout le monde s'attend à avoir du pain frais sur la table, » répondit-elle, haussant les épaules. Alejandro l'observa en silence. Il y avait un dévouement authentique en elle, sans masque. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il était face à quelqu'un qui ne cherchait rien de lui, quelqu'un qui était juste ce qu'il montrait. Et ce fut à ce moment-là, avec l'arôme du pain fraîchement pétri et la lumière tamisée des bougies, qu'Alejandro commença à comprendre ce dont il avait si peur. Il tombait amoureux d'Isabella. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que cet amour, né dans la cuisine d'un manoir plein d'ombre, serait mis à l'épreuve de manière qu'il ne pouvait pas encore imaginer. L'aube au manoir Valverde était habituellement marquée par le son des cloches de l'étable et le mouvement hâtif des travailleurs. Cependant, ces jours-là, quelque chose de différent flottait dans l'air. C'était une rumeur silencieuse, une tension invisible qui semblait envelopper chaque coin de la maison. Isabella avait commencé à remarquer les regards furtifs de certains domestiques. Les servantes qui avaient l'habitude de partager des rires avec elle murmuraient maintenant derrière son dos. En entrant dans le garde-manger, les couteaux s'arrêtaient soudainement. Elle n'avait pas besoin d'entendre les mots pour comprendre ce qu'il disait, qu'elle était trop proche du Seigneur, que sa présence dans la cuisine n'était qu'une excuse pour grimper les échelons. Malgré la douleur, Isabella se réfugiait dans la seule chose qui ne l'avait jamais déçue, son travail. Elle se levait avant l'aube, pétrissait le pain avec dévouement, préparait des soupes aromatiques, des ragoûts qui nourrissèrent le corps et l'âme. Elle savait que son courage n'était pas dans ce que les autres croyaient, mais dans ce qu'elle pouvait démontrer avec ses mains et son cœur. Alejandro, pour sa part, débattait entre raison et sentiment. Chaque fois qu'il voyait Isabella, il ressentait une étincelle qui le désarmait, une chaleur qui le déconcertait. Il ne comprenait pas comment une femme si différente de celle qu'il avait l'habitude de fréquenter
parvenait à traverser l'armure qu'il avait dressée pendant des années. Mais avec ce sentiment, le doute apparut aussi. Les mots de Juliane résonnèrent dans son esprit. « Faites attention, monsieur, cette fille peut être intéressée par autre chose que la cuisine. » Alejandro détestait l'admettre, mais il y avait des nuits où ses doutes l'empêchèrent de dormir. Une après-midi, il décida d'observer Isabella sans qu'elle ne le remarque. Depuis la galerie, il la vit assise dans la cour, apprenant à lire à l'un des enfants des ouvriers. Sa voix était douce, patiente, et chaque sourire qu'elle offrait au petit était plein de tendresse. Alejandro resta immobile, sentant le doute s'estomper peu à peu. Non, pensa-t-il, cette femme ne jouait pas pour le tromper. C'était authentique, si authentique que cela le désarmait. La première véritable confrontation eut lieu lors d'un dîner intime. Alejandro avait invité quelques associés proches, et Isabella, comme toujours, s'occupait du menu. Tout se passait bien jusqu'à ce que l'un des hommes, d'un ton moqueur, demande « Alejandro, est-ce vrai ce qu'on dit ? Que ta nouvelle cuisinière a plus d'influence dans le manoir qu'il n'y paraît ?» Des rires parcoururent la table, et Alejandro sentit son sang bouillir. Son regard se durcit. « Surveillez vos paroles, » dit-il d'une voix grave. « Isabella travaille ici, avec plus d'honneur que n'importe lequel d'entre vous, dans vos bureaux. » Le silence tomba, comme un voile lourd. Isabella, depuis la porte de la cuisine, avait entendu chaque mot. Ses yeux se remplirent de larmes, non pas pour la rumeur, mais pour la défense inattendue d'Alejandro. Pour la première fois, elle comprit que derrière sa rudesse se trouvait un homme capable de protéger ce qu'il aimait. Cette même nuit, quand les invités partirent, Isabella croisa Alejandro dans le couloir. L'atmosphère était chargée d'électricité, d'émotions contenues. « Il n'aurait pas dû me défendre de cette façon, » dit-elle, d'une voix tremblante. « Maintenant les rumeurs seront pires. » Alejandro s'approcha lentement, sans détacher ses yeux des siens. « Je me fiche de ce qu'ils disent. Mais vous vous êtes toujours soucié de votre réputation, de votre image. Jusqu'à ce que tu arrives, » répondit-il, presque dans un murmure. Le cœur d'Isabella s'accéléra. Elle savait qu'elle devait s'éloigner, que cette proximité était dangereuse, mais quelque chose en elle la poussait à rester. Pendant un instant, le monde disparut, et il n'y eut plus que deux, leurs yeux entrelacés et l'air plein d'un sentiment qui devenait plus fort, avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse arriver. Isabella fit un pas en arrière. « Non, nous ne pouvons pas, » murmura-t-elle, et elle se hâta de partir, laissant Alejandro, l'âme en feu. Les jours suivants furent pleins de silence tendu. Alejandro la cherchait du regard, mais Isabella évitait ses yeux. Elle savait que son cœur commençait à céder, et cela l'effrayait. Elle aimait sa famille et avait besoin de travail, mais tomber amoureuse d'Alejandro pourrait signifier tout perdre. Pendant ce temps, Juliane, de plus en plus rancunier, continuait son plan pour empoisonner la relation. Une nuit, dans la cave, il intercepta Isabella. « Fais attention. »« Ma fille, » dit-il d'un ton sarcastique, « tu penses pouvoir entrer dans ce manoir et attraper Valverde avec tes charmes. Mais tu finiras par le payer cher. » Isabella le regarda fermement. « Je n'ai rien à vous montrer. Mon travail parle pour moi. » « Travail ?» Juliane rit. « Nous savons tous qu'Alejandro ne regarde pas tes ragoûts. Mais tes yeux… » Le commentaire fut un coup direct. Mais Isabella ne répondit pas. Elle se tourna juste et partit, bien qu'à l'intérieur l'insécurité commença à grandir. Alejandro remarqua le changement en elle. Elle ne chantait plus en cuisinant, et son sourire semblait avoir disparu. Une après-midi, il décida de la confronter. Il la trouva dans la cuisine, coupant des légumes brusquement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il, entrant sans préavis. « Rien, monsieur, » répondit-elle, sans le regarder. Alejandro fronça les sourcils. « Je t'ai dit de ne pas m'appeler comme ça quand nous sommes seuls. » Elle lâcha le couteau avec un soupir et le regarda dans les yeux. « Et comment voulez-vous que je vous appelle, Alejandro ? Comme si nous étions pareils. Nous ne le sommes pas. Vous êtes un homme riche, puissant. Je suis seulement une cuisinière qui lutte pour survivre. » Les mots le frappèrent comme un fouet. Il fit un pas vers elle, et d'une voix ferme, il répondit. « Ne redis plus jamais que tu es juste une cuisinière. Tu es bien plus que cela. » Le cœur d'Isabella trembla, mais la raison la força à rester ferme. « Ne confondez pas gratitude et amour, » murmura-t-elle, et elle s'éloigna. Alejandro resta immobile, la poitrine brûlante. Il savait qu'il perdait le contrôle, que cette femme avait réussi à pénétrer toutes ses défenses, et ce qu'il craignait le plus était que, peut-être, elle ne ressentit pas la même chose. Cette nuit-là, alors que la lune illuminait les jardins, Alejandro resta éveillé dans son bureau. Ses pensées tournaient autour d'Isabella, sa voix, son courage, sa douceur. Il réalisa qu'il ne pouvait plus le nier. Il était amoureux, mais au fond,
Une question le tourmentait. Serait-elle prête à tout risquer pour lui? Ce qu'Alejandro ignorait, c'est qu'Isabella, dans sa modeste chambre, se posait la même question. Cela valait-il la peine d'ouvrir son cœur à un homme qui semblait si loin de son monde? Ou l'amour finirait-il par la détruire? Et ainsi, alors que le manoir dormait, deux âmes débattaient en silence. Sans savoir que leur destin était déjà écrit dans les ombres, le manoir Valverde était en pleine effervescence. Les préparatifs pour la fête annuelle, qu'Alejandro offrait aux propriétaires et hommes d'affaires de la région, étaient en cours. C'était un événement prestigieux, une vitrine de pouvoir et de richesse où chaque détail devait être impeccable pour Isabella. Cela signifiait de longues journées en cuisine, organisant les menus et coordonnant les assistants. Bien que fatiguée, elle se donnait à chaque tâche avec soin. Elle ne pouvait pas se permettre de faire des erreurs. Elle savait que tout le monde s'attendait à la voir échouer. Et pourtant, derrière son effort, son cœur battait à un rythme différent. Chaque jour passé avec Alejandro augmentait le poids d'un sentiment qu'elle ne pouvait plus ignorer. Alejandro se préparait aussi pour la fête, mais son esprit était loin des chiffres et des affaires. Depuis cette nuit où Isabella lui avait fait face dans la cuisine, il ne pouvait s'arrêter de penser à elle. La façon dont elle se défendait, sa dignité inébranlable, sa capacité à résister même à ses doutes les plus blessants, tout cela l'avait marqué profondément. Un matin, il décida de lui rendre visite à la cuisine. Elle goûtait une sauce et ne remarqua pas sa présence jusqu'à ce qu'elle lève les yeux et le trouve là, appuyé sur le cadre de la porte, l'observant intensément. « Pourquoi me regardez-vous toujours comme si vous essayiez de me déchiffrer ?» demanda-t-elle, nerveuse. « Parce que je ne peux pas comprendre comment quelqu'un de si simple peut désarmer un homme comme moi, » répondit Alejandro, à voix basse. Le silence entre les deux était si dense que même le feu du poêle sembla s'éteindre un instant. Isabella détourna le regard, craignant que si elle restait une seconde de plus sous ce regard, son cœur ne cède complètement. La fête arriva, et le manoir brillait de candélabres, de musique et de robes de soie. Les invités parcouraient les salles décorées de fleurs fraîches, tandis qu'Alejandro les recevait avec cette assurance qui le caractérisait. Isabella, depuis la cuisine, n'avait pas le temps pour autre chose qu'un travail frénétique. Cependant, à plus d'une occasion, elle sentit la présence d'Alejandro la cherchant entre les couloirs. Leurs regards se croisaient à distance, rapides, intenses, comme s'ils partageaient d'un secret interdit au milieu de l'agitation. Tout semblait bien se passer, jusqu'à ce que Clara Montero, fille d'un puissant marchand, apparaisse sur scène. C'était une belle femme, grande, qui avait été la prétendante d'Alejandro par le passé. Elle s'accrocha à son bras avec familiarité, souriant avec un air de triomphe. « C'est un plaisir de te revoir, Alejandro », dit-elle d'une voix douce, assez forte pour que beaucoup l'entendent. Alejandro la traita courtoisement, mais son malaise était évident. Isabella, les voyant de loin, sentit un nœud dans son estomac. Elle se rappela qu'elle n'avait aucun droit d'être jalouse, que sa place dans ce manoir était celle d'une cuisinière. Rien de plus. Et pourtant, la douleur était réelle, piquante. Plus tard, alors qu'Isabella portait un plateau de douceur vers le salon, Clara l'intercepta avec un sourire empoisonné. « Alors tu es la fameuse cuisinière dont on parle tant, » dit-elle, la regardant de haut en bas. « Je suppose qu'avoir du talent en cuisine est la seule chose que tu puisses t'offrir. » Isabella serra les lèvres, résistant à la tentation de répondre. Elle ne voulait pas causer de scandale. Cependant, Clara se pencha vers elle et ajouta à voix basse. « Je te conseille de te rappeler ta place. Alejandro appartient à un monde que tu ne pourras jamais atteindre. » Les mots la blessèrent, plus qu'elle ne voulait l'admettre. Cette nuit-là, quand elle finit ses devoirs, Isabella s'enferma dans sa chambre avec des larmes silencieuses. L'amour qu'elle ressentait commençait à lui sembler impossible. Un combat perdu contre un destin écrit à l'avance. Alejandro, pendant ce temps, cherchait Isabella après la fête. Il parcourut les couloirs jusqu'à atteindre la cuisine, mais il ne l'y trouva plus. Il monta au 2e étage et frappa doucement à la porte de sa chambre. « Isabella, puis-je entrer ?» demanda-t-il, d'une voix contenue. Elle hésita, mais finit par ouvrir. Ses yeux étaient rouges, et Alejandro ressentit une douleur inattendue en la voyant ainsi. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en s'approchant. « Rien, je suis fatigué » répondit-elle, évitant son regard. Alejandro n'accepta pas cette réponse. Il fit un autre pas et releva doucement son visage avec sa main. « Quelqu'un t'a blessé ce soir, dis-le-moi. » Isabella avala sa salive. Pendant un instant, elle fut sur le point de confesser ce que Clara lui avait dit, mais elle se retint. Elle ne voulait pas devenir un problème pour lui. « Je suis juste confuse » murmura-t-elle. Alejandro la fixa, comme s'il essayait de lire son âme. Et puis, avec une sincérité qui le surprit,
Il dit « Je ne le suis pas non plus. Je ne sais pas quand tu as cessé de faire partie du personnel pour devenir la chose la plus importante dans cette maison. » Le cœur d'Isabella s'accéléra. Elle sentit que le monde s'écroulait et renaissait en même temps. « Je ne devrais pas dire ça, » chuchota-t-elle. « Je ne suis rien de plus que... » « Ne dis pas que tu es... juste... rien, » l'interrompit Alejandro. Fermement. « Tu es Isabella. Et depuis que tu es arrivée, rien n'a plus été pareil. » Le silence devint insupportable. Elle fit un pas en arrière, essayant de reprendre ses esprits, mais Alejandro avait déjà franchi la distance et pris ses mains avec force. « Dis-moi que tu ne ressens pas la même chose, et je m'en irai, » dit-il, d'une voix pleine d'émotion. Isabella trembla. Elle voulait nier, mais ses lèvres refusèrent de prononcer le mensonge. La vérité brillait dans ses yeux. Elle l'aimait. Alejandro murmura, dans un filet de voix. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, il l'entoura de ses bras. Et à ce moment-là, le temps s'arrêta. C'était une étreinte pleine de tout ce qu'ils avaient eu. Désir, peur, solitude partagée. Mais ce qui commença comme un moment de tendresse devint bientôt un danger. Quelqu'un observait depuis l'obscurité du couloir. Julian. Ses yeux distillaient rancune et ambition. Voir Alejandro étreindre la cuisinière confirmait ses soupçons. « Alors c'est vrai », murmura-t-il pour lui-même, avec un sourire tordu. « Cela peut le détruire. » À partir de cette nuit, le bonheur né entre Alejandro et Isabella fut marqué par l'ombre d'un ennemi silencieux. L'amour grandissait, oui, mais il menaçait aussi ceux qui n'étaient pas prêts à le permettre. L'aube après la fête apporta avec elle un étrange silence dans le manoir Valverde. Les travailleurs chuchotaient. Les domestiques échangeaient des regards, et dans les couloirs flottait le sentiment que quelque chose avait changé. Isabella le remarqua dans chaque recoin, bien que personne n'osât le dire à voix haute. Les rumeurs commençaient à se répandre. Elle essayait de se concentrer sur ses tâches, pétrissant du pain ou préparant des bouillons, mais son esprit retournait encore et encore à l'étreinte de la nuit précédente. Elle pouvait encore sentir la chaleur des bras d'Alejandro l'entourant, l'intensité de ses mots, la vulnérabilité qu'il avait montrée. C'était un souvenir doux et dangereux, un secret qui pourrait la ruiner s'il venait à être découvert. Alejandro, d'autre part, semblait déterminé à ne pas cacher ce qu'il ressentait. Ce matin-là, il entra dans la cuisine sous prétexte de demander un café, mais en réalité il cherchait à la voir. Isabella était penchée sur la table, coupant des herbes avec précision. « N'as-tu pas bien dormi ?» demanda-t-il, observant les cernes sous ses yeux. Elle sursauta, laissant tomber le couteau une seconde. « Monsieur, je ne devrais pas être ici, » murmura-t-il. « Ne m'appelle pas monsieur, » dit Alejandro, s'approchant. « Pas avec moi. » Isabella avala sa salive. « Quelqu'un pourrait nous voir. Et qu'est-ce que ça peut faire ?» répondit-il, fermement. « Je ne vais pas cacher ce que je ressens. » Elle le regarda avec incrédulité, luttant entre désir et peur. « Vous ne comprenez pas. Dans cet endroit, les regards pèsent plus que les faits. S'ils soupçonnent, s'ils confirment ce qui se murmure, je perdrai tout. » Les mots le frappèrent durement. Alejandro comprit que pour elle, il ne s'agissait pas seulement de sentiments, mais de survie. Et cela le remplit d'une rage silencieuse, rage contre les apparences, contre les jugements injustes, contre un monde qui semblait déterminé à les garder séparés. Pendant ce temps, Julian continuait d'alimenter les braises des commérages. Il rencontrait certains ouvriers dans la cave ou près de l'étable, insinuant qu'il avait vu plus qu'il ne le devrait. « La cuisinière n'est pas aussi innocente qu'elle le paraît, » disait-il, d'un ton calculé. Alejandro la regarde comme il n'a jamais regardé aucune de ses amantes. « Pensez-vous que c'est une coïncidence ?» Sa voix s'infiltrait peu à peu entre les murs du manoir, semant des doutes, nourrissant la curiosité malsaine de ceux qui se sentaient en droit de juger. Clara, en apprenant les rumeurs, éclata de jalousie. Sa fierté ne lui permettait pas d'accepter qu'une simple cuisinière ait capté l'attention d'Alejandro. Une après-midi, alors qu'elle visitait le manoir sous prétexte de rendre un livre, elle croisa Isabella dans le couloir. « Comme c'est curieux de te voir ici, si près des pièces principales », commenta Clara, avec ironie. « Ton travail inclut-il maintenant plus que des casseroles et des poêles ?» Isabella prit une profonde inspiration, résistant à la provocation. « Mon travail est de servir cette maison avec honnêteté. Rien d'autre. » Clara sourit avec dédain. « Nous verrons combien de temps ce masque durera. » Malgré les tensions, la relation entre Alejandro et Isabella grandissait dans les moments volés. En secret, ils partagèrent des conversations dans le jardin, de courtes promenades à travers le verger au crépuscule, et des regards qui en disaient plus que n'importe quel mot. Une nuit, Alejandro l'emmena au vieux belvédère de la ferme, un endroit oublié parmi les arbres où personne n'avait l'habitude d'aller. De là, les lumières du manoir ressemblaient à des étoiles lointaines. Quand il était enfant,
Il venait ici pour échapper à tout, confessa Alejandro, d'une voix plus douce que d'habitude. Je n'aurais jamais pensé retrouver la paix dans cet endroit. Jusqu'à ce que tu arrives. Isabella le regarda surprise, derrière sa rudesse. Il y avait un homme qui avait aussi connu la solitude, qui portait des blessures invisibles. Cette révélation l'émut profondément. Je ne suis pas la femme qu'ils attendaient pour vous, dit-elle. Franchement, je n'ai ni fortune, ni nom de famille. Je sais seulement travailler avec mes mains. Alejandro prit son visage entre ses mains et la força à le regarder. C'est exactement pour ça que je t'aime. Parce que tu es réel. Parce que tu n'as pas besoin de masque. Le cœur d'Isabella explosa en un tourbillon d'émotions. Ses lèvres tremblèrent quand elle prononça le mot « interdit ». « Amour » ? Oui, affirma Alejandro, avec une conviction qui la secoua. « Je t'aime. » Et cette nuit-là, sous la lune silencieuse, ils s'embrassèrent pour la première fois. C'était un baiser ardent et tremblant, plein de tout ce qu'ils avaient contenu jusqu'alors. Mais le bonheur était fragile. En retournant au manoir, Isabella découvrit une note glissée sous la porte de sa chambre. Elle n'avait pas de signature, mais les mots étaient de clairs. « Éloigne-toi d'Alejandro si tu ne veux pas ruiner ta vie. » Cette maison ne pardonne pas aux ambitieux. La peur s'empara d'elle. Elle garda la note en silence, sans rien dire à Alejandro. Elle ne voulait pas le charger de plus de conflits, ou risquer qu'il explose de colère contre le coupable. Mais cet avertissement la poursuivait dans ses rêves, volant sa paix. Alejandro remarqua la distance dans les jours suivants. Il la cherchait avec la même passion, mais Isabella semblait reculer, comme si elle élevait des murs invisibles entre eux. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demanda-t-il une après-midi. Quand il la trouva dans le jardin, les yeux perdus. « Rien. Je suis juste fatigué, » mentit-elle. Alejandro prit sa main avec force. « Ne me mens pas, Isabella. S'il y a quelque chose qui t'inquiète, je veux le savoir. » Elle hésita, mais à la fin, elle nia de la tête. Certaines choses valent mieux être tues. Alejandro fronça les sourcils. Il savait qu'elle cachait quelque chose, et cette incertitude commençait à l'accabler. Pendant ce temps, Julian avait pris une décision. Il ne lui suffisait plus de semer des rumeurs. Il voulait une preuve, quelque chose d'irréfutable pour couler Isabella et montrer à Alejandro qu'il avait commis une erreur impardonnable. Une nuit, il le vit se diriger vers le belvédère et attendit caché parmi les arbres. Avec une patience de serpent, il suivit Isabella quand elle apparut peu après. Et là, caché parmi les mauvaises herbes, il observa comment Alejandro et Isabella étaient dans l'obscurité, comment leurs mains s'entrelaçaient, comment leurs lèvres se cherchaient, anxieusement. Un sourire malveillant se dessina sur son visage. Ce n'étaient plus des rumeurs. Maintenant, il avait la vérité sous les yeux. Une vérité qu'il pouvait utiliser comme une arme. Cette même nuit, Isabella sentit que son bonheur était trop intense pour durer. Le baiser d'Alejandro brûlait encore sur ses lèvres. Mais au fond de son cœur, il y avait un sentiment sombre. Une voix qui lui disait que bientôt, tout s'effondrerait. Et, sans le savoir. À ce moment-là, Julian tramait déjà le premier coup qui mettrait à l'épreuve non seulement son amour, mais aussi la force de ses âmes. Les jours suivants furent pleins d'un calme trompeur. Isabella faisait ses devoirs en cuisine, mais son sourire avait perdu son éclat. Alejandro, bien qu'il essayât de le cacher, commençait à s'impatienter de la distance qu'elle imposait. La tension entre les deux grandissait comme une tempête qui s'accumule à l'horizon, prête à exploser à tout moment. Julian, pour sa part, bougeait dans les ombres habilement. Il avait été témoin de ses propres yeux de la rencontre au miroir, et maintenant, il n'avait plus qu'à attendre le bon moment pour utiliser cette information. Mais il ne se précipita pas. Il appréciait le pouvoir que ce secret lui donnait, comme un bourreau qui prolonge l'attente avant de faire tomber la guillotine. Une après-midi. Alejandro revint de la ville avec un froncement de sourcils. Il avait eu une réunion avec des investisseurs, mais son esprit était ailleurs. Dès qu'il entra dans le manoir, il chercha Isabella, il la trouva dans le garde-manger, organisant les sacs de farine. « J'ai besoin de te parler », dit-il, d'une voix ferme. Elle le regarda nerveusement. « Pas ici ? Quelqu'un peut nous entendre. »« Je m'en fiche maintenant, » répondit Alejandro, fermant la porte derrière lui. « Je ne peux pas continuer à faire semblant que tu es juste une employée. » Isabella serra ses mains contre son tablier. « Et je ne peux pas faire semblant que cet amour ne me fait pas peur. » Que se passera-t-il quand le monde le découvrira ? Pensez-vous que la société vous pardonnera d'être tombé amoureux d'une cuisinière ? Je n'ai besoin du pardon de personne, répondit-il avec détermination. J'ai juste besoin que tu me dises si tu m'aimes. Le silence devint insupportable. Finalement, Isabella leva les yeux et chuchota. Oui, je t'aime. Alejandro sentit que le monde s'illuminait avec ces mots. Il l'étreignit fort, comme s'il voulait la protéger de tout et de tous.
Mais aucun d'eux ne remarqua que, derrière une fente de la porte, Julian observait avec des yeux allumés de haine. Cette même nuit, Julian se présenta au bureau d'Alejandro avec un geste calculé. « Valverde, je dois vous dire quelque chose de délicat, dit-il, feignant l'inquiétude. Alejandro le regarda impatiemment. « Entrez, c'est à propos de la cuisinière. Isabella, je sais que vous l'appréciez, mais je crains que ce ne soit pas ce qu'il paraît. » Alejandro serra les poings. « Faites attention à vos paroles. »« Je le dis pour votre bien, monsieur, » continua Julian, avec une fausse loyauté. « Je vous ai vu vous rencontrer secrètement avec vous dans des endroits séparés. La servitude commente déjà. Et croyez-moi, si ces rumeurs atteignent les partenaires ou la presse, sa réputation sera entachée. » Le cœur d'Alejandro battit fort. Pendant un instant, le doute le transperça comme un poignard. Combien Julian savait-il vraiment? Jusqu'où étaient allées les rumeurs? « N'ose plus jamais m'espionner, » dit-il d'une voix grave. Et encore moins elle. Mais Julian sourit en silence. Il savait qu'il avait semé la graine de l'incertitude. Pendant ce temps, Isabella reçut une seconde note anonyme sous sa porte. « Alejandro payera cher tes jeux. Éloigne-toi avant qu'il ne soit trop tard. » Cette fois, elle ne put contenir ses larmes. Elle garda la note devant elle et décida de la cacher à Alejandro, craignant que son tempérament ne le mène à une confrontation dangereuse. Mais en elle, la peur commença à grandir. La peur de perdre le travail, la peur qu'il ne le découvre, la peur qu'Alejandro souffre à cause de cela. Les rumeurs atteignirent leur point culminant lors d'un dîner avec des investisseurs étrangers. Isabella servait les plats avec professionnalisme, mais elle sentait des regards inquisiteurs sur elle. L'un des invités, avec un geste malveillant, murmura à voix haute « Quel dévouement de cette jeune femme! Je ne serais pas surpris que Valverde l'ait en plus haute estime qu'il ne le devrait. » Les rires discrets traversèrent la table. Alejandro se leva soudainement, frappant durement son verre. « Assez, » dit-il, d'une voix glaciale. « Dans cette maison, personne n'a le droit d'insulter ceux qui travaillent avec honnêteté. » Le silence fut absolu. Isabella, le visage en feu, se retira rapidement à la cuisine. Ses mains tremblaient alors qu'elle ramassait les plateaux. Elle ne s'était jamais sentie aussi exposée, aussi vulnérable. Cette nuit-là, Alejandro la chercha dans le jardin. « Je ne permettrai pas qu'il t'humilie à nouveau, » dit-il, prenant ses mains. « Ce n'est pas ta faute, » répondit-elle d'un filet de voix. « C'est moi qui n'appartiens pas à ce monde. Ne dis pas ça. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Isabella le regarda les larmes aux yeux. « Et si un jour, cet amour devenait ta ruine ?» Alejandro caressa son visage. « Alors qu'il en soit ainsi, je préfère tomber avec toi que vivre sans toi. » Le baiser qu'ils partagèrent sous les étoiles fut passionné et désespéré, comme si tous deux savaient que la tempête se rapprochait de plus en plus. Julian, caché parmi les buissons, observa la scène avec un mélange de haine et de triomphe. Il avait attendu ce moment, la preuve définitive qu'il pouvait détruire Isabella et blesser Alejandro là où ça lui faisait le plus mal. Le lendemain, il alla voir Clara Montero. D'une voix douce, il lui raconta ce qu'il avait vu. Clara l'écouta avec des yeux brillants de vengeance. « Si ce que tu dis est vrai, » dit-elle, « je peux faire en sorte que toute la ville le sache. Alejandro perdra sa réputation, et cette fille sera marquée pour toujours. » « C'est exactement ce que je cherche, » répondit Julian avec un sourire tordu. Le pacte entre eux fut scellé dans l'obscurité de cette pièce. La trahison avait pris forme, et le bonheur d'Alejandro et Isabella ne tenait qu'à un fil de plus en plus fragile. Cette nuit-là, Isabella rêva de feu. Elle vit le manoir brûler, entendit des rires cruels autour d'elle, et au milieu des flammes, Alejandro l'appelait sans pouvoir l'atteindre. Elle se réveilla trempée de sueur, avec un sombre pressentiment qui la tourmenta jusqu'à l'aube. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le véritable feu était sur le point de commencer, alimenté par les langues empoisonnées de ceux qui voulaient les détruire. Le matin se leva avec un air raréfié dans le manoir Valverde. Les domestiques parlaient à voix basse. Les servantes couraient d'un côté à l'autre avec des visages tendus, et même les chevaux semblaient être agités dans les écuries. Isabella le sentit dans l'atmosphère dès qu'elle quitta sa chambre. Quelque chose de grave approchait. Bien qu'elle ne sût pas encore quoi, Alejandro, d'autre part, restait serein en apparence. Mais à l'intérieur, il sentait une pression croissante. Il avait remarqué comment les regards sur Isabella devenaient de plus en plus incisifs. Les rumeurs que Julian avait semées commençaient à prendre force, et Clara, avec sa langue acérée, se chargeait de les arroser à chaque réunion sociale. L'explosion arriva un dimanche après-midi. Le manoir était plein d'invités. Amis, partenaires et voisins avaient été convoqués pour un repas champêtre dans les jardins. Alejandro cherchait à impressionner avec son hospitalité.
Mais bientôt il découvrit que le véritable spectacle se déroulait entre les murmures. Clara apparut radieuse, portant une robe émeraude qui soulignait ses yeux. Elle s'approcha d'Isabella, qui servait des verres de vin, et avec un sourire empoisonné, elle lâcha ces mots devant plusieurs invités. « Quel dévouement de votre part, chère Isabella. Il n'est pas surprenant que Valverde vous fasse autant confiance. Peut-être trop. » Les rires étouffés et les regards curieux se plantèrent sur Isabella comme des couteaux. Elle baissa les yeux, sentant comment le rougissement brûlait ses joues. Alejandro, entendant le commentaire, se leva immédiatement. « Clara, assez !» dit-il d'une voix tranchante. Mais Clara ne s'arrêta pas. Elle fit un autre pas, et avec théâtralité, ajouta. « Pourquoi ne l'avoues-tu pas, Alejandro? Tout le monde sait que cette cuisinière a conquis ton cœur. Ou préfères-tu que je montre les preuves qu'on m'a dites ?» Le murmure devint un tonnerre de voix. Isabella trembla. Preuve. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Puis il comprit. Julian. Alejandro, furieux, frappa la table de son poing. Je ne permettrai pas qu'il tache son nom, mais c'était tard. Les invités en avaient trop vu. Ils en avaient trop entendu. La graine du soupçon était devenue un arbre qu'on ne pouvait pas facilement arracher. Cette nuit-là, le manoir ressemblait à un champ de bataille. Alejandro s'enferma dans son bureau, marchant d'un côté à l'autre comme un lion en cage. Isabella, dans sa chambre, pleurait en silence, le cœur déchiré par l'humiliation publique. Finalement, Alejandro la chercha. Il la trouva assise au bord du lit, les mains jointes sur ses genoux. « Tu ne devrais pas écouter ces mensonges, » dit-il, d'une voix rauque. « Mais ce ne sont pas des mensonges. »« Alejandro, » répondit-elle, levant ses yeux humides. « Ils nous ont vus. Ils savent ce que nous ressentons. Et maintenant, ils me blâment. » Alejandro s'agenouilla devant elle, prenant ses mains en désespoir de cause. « Je me fiche de ce qu'ils disent. Tout ce qui compte, c'est ce que nous ressentons. Tu t'en fiches, » chuchota Isabella. « Mais je n'ai rien à perdre sauf ma dignité. Et aujourd'hui, ils l'ont arrachée devant tout le monde. » Les mots tombèrent comme des pierres sur la poitrine d'Alejandro. Pour la première fois, il comprit l'ampleur des dégâts. Ce n'était pas seulement sa réputation qui était en jeu, mais la vie entière d'Isabella. Pendant ce temps, Julian célébrait en silence. Il avait rencontré Clara dans les écuries, sous la lumière tamisée d'une lampe. « C'est fait, » dit-il, satisfait. La société doute déjà d'Alejandro. Ses partenaires parleront, et bientôt, il perdra des contrats importants. Clara sourit, bien qu'un mélange de jalousie et de désir de vengeance brilla au fond de ses yeux, et cette cuisinière sera marquée pour toujours comme la femme qui a ruiné Valverde. Exactement, conclut Julian. Ce que ces amantes de la haute société n'ont pas réussi sera accompli par une simple bonne. Ils rirent tous les deux, ignorant que le destin se laisse rarement manipuler sans conséquence. Alejandro, déterminé à protéger Isabella, commença à planifier un avenir loin du manoir. « Nous pouvons partir, » dit-il une nuit, tout en l'étreignant dans le belvédère où ils s'étaient rencontrés tant de fois. « Je n'ai pas besoin de cette maison, ni de ces terres, ni de l'argent. J'ai seulement besoin de toi. » Isabella le regarda tendrement et avec crainte. « Et ta vie? Tes affaires? Ton nom? À quoi servent-ils si je ne peux pas être avec toi ?» répondit-il avec passion. Elle l'embrassa, mais au fond, elle savait que ce n'était pas si simple. L'amour pouvait être fort, mais les chaînes de la société étaient lourdes. Alejandro pouvait-il vraiment tout quitter? Et serait-elle prête à porter la culpabilité de cette renonciation? Le point le plus douloureux arriva quelques jours plus tard. Un journal local publia une note insinuant qu'Alejandro avait une relation avec une bonne de son manoir. Il ne mentionnait pas de nom, mais les descriptions n'étaient pas assez claires pour pointer vers Isabella. Alejandro arracha le journal avec rage, mais Isabella l'arrêta. « Ne le détruis pas, c'est la preuve que ce n'est plus un secret. Alors nous allons nous enfuir » s'exclama-t-il. « Hors de lui. Non, Alejandro, » dit-elle d'une voix brisée. « Je ne veux pas être ta perte. » Le silence qui suivit fut insupportable. Alejandro la regarda désespérément, mais Isabella détourna les yeux. Son cœur la poussait vers lui, mais la raison l'éloignait. Au milieu de la tempête, Julian préparait le coup final. Il avait réussi à obtenir une lettre qu'Isabella avait écrite en secret. Un soulagement personnel où elle parlait de ses sentiments pour Alejandro. Ce n'était pas une déclaration publique, mais une réflexion intime de son cœur. Mais entre les mains de Julian, cette lettre deviendrait l'arme parfaite pour la détruire, avec la lettre en son pouvoir. Il sourit cruellement. Maintenant, il n'y aura pas de retour en arrière. La nuit tomba sur le manoir comme un présage. Isabella, seule dans sa chambre, priait en silence,
demandant la force de résister. Alejandro, dans son bureau, buvait avec excès, cherchant à éteindre le feu de son impuissance. Et dans un autre coin, Julian aiguisait le poignard de sa trahison, prêt à l'enfoncer au moment le plus douloureux. L'amour avait allumé une flamme puissante entre Alejandro et Isabella. Mais la tempête qui approchait menaçait de l'éteindre pour toujours. Le manoir Valverde se réveilla en silence, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Personne ne savait pourquoi, mais tout le monde sentait que quelque chose de définitif était sur le point d'arriver. Isabella, épuisée par des nuits de pleurs et de doutes, décida de se lever tôt pour affronter la journée. L'air froid du petit matin lui donna de la force, bien que son cœur fût encore enchaîné à une angoisse croissante. Alejandro, d'autre part, n'avait pas dormi depuis des heures. Il avait passé la nuit dans son bureau, entouré de verres vides et de papiers froissés. Son esprit ne répétait qu'une idée. Il devait protéger Isabella à tout prix. Fierté, réputation, affaires, rien ne valait plus qu'elle. Mais Julian était prêt à porter le coup final. Avec la lettre entre ses mains, il attendait le bon moment pour l'exposer. Il avait convoqué plusieurs membres d'Alejandro à une réunion dans le salon principal du manoir, sous prétexte de discuter d'un nouveau contrat. Clara, élégante et impatiente, l'accompagnait, anxieuse de voir Isabella détruite. Quand les invités se réunirent, Julian prit la parole d'une voix solennelle. « Messieurs, je sais que tout le monde a entendu des rumeurs sur notre hôte et son employé. Je ne crois généralement pas aux rumeurs. Mais dans ce cas, les preuves parlent d'elles-mêmes. » Il sortit la lettre et la tint bien haut. Clara sourit malicieusement, appréciant la tension dans l'air. Alejandro entra à ce moment-là, le visage durci. « Que penses-tu faire, Julian ?»« La vérité, Alejandro, » répondit-il. « Tout le monde doit savoir que tu as perdu la tête à cause d'une cuisinière paysanne. » Les personnes présentes murmurèrent, expectantes. Julian déplia la lettre et commença à lire à haute voix les mots intimes d'Isabella. Confession d'amour, révélation d'un cœur sincère. Chaque phrase était un coup cruel contre la dignité de la jeune femme. Isabella, qui avait été emmenée presque de force au salon par Clara, écoutait le visage allumé de honte. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne baissa pas la tête. Alejandro s'avança, arrachant la lettre des mains de Julian. Assez. Il déchira le papier en 1000 morceaux et les jeta par terre. Sa voix résonna dans le salon. Oui, je l'aime. J'aime Isabella Moreno. Et je ne permettrai à personne de l'humilier ou de l'utiliser pour me blesser. Le silence fut absolu. Personne n'osa bouger. Isabella le regarda avec incrédulité. C'était la première fois qu'Alejandro le déclarait publiquement, sans peur, sans réserve. Julian, rouge de rage, essaya de se défendre. « Vas-tu sacrifier ton nom, ta fortune, ton pouvoir pour une simple bonne ?» Alejandro fit un pas vers lui, avec un calme dangereux. « Elle vaut plus que tous les contrats et richesses que tu peux imaginer, parce qu'Isabella m'a rendu ce qu'aucun de vous ne pouvait me donner. » La vérité, Clara intervint, furieuse. C'est de la folie. La société ne le permettra pas. Alejandro la regarda froidement. La société peut garder ses masques. Je préfère rester avec la femme que j'aime. Les invités, mal à l'aise, commencèrent à se retirer un par un. Personne ne voulait être impliqué dans ce scandale, mais l'admiration et la perplexité se mêlaient dans leurs yeux. Quand la pièce fut presque vide, Julian explosa. « Tu le regretteras, Alejandro. Tu perdras tout ce que tu as. »« Je le préfère, » répondit Alejandro fermement, « avant de vivre dans le mensonge que tu représentes. » Julian, vaincu, quitta le manoir en cris de frustration. Clara le suivit, humiliée et méprisée. L'écho de ses pas résonna comme la fin d'une ère dans le manoir Valverde. Isabella, tremblant encore, resta seule avec Alejandro dans le salon. Elle le regarda les larmes aux yeux. « Pourquoi as-tu fait ça? Maintenant tout le monde te tournera le dos. » Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa tendrement. « Parce que je préfère rester sans rien que de rester sans toi. » Isabella l'étreignit fort, sentant comment ses peurs s'effondraient. Elle avait voulu le protéger, rester à l'écart pour ne pas le blesser. Mais il avait choisi autre chose. Il avait choisi d'aimer sans chaîne. Dans les jours suivants, les prédictions de Julian se réalisèrent partiellement. Certains partenaires rompirent des contrats, les commérages rempliraient les journaux, et le nom d'Alejandro devint un sujet de scandale. Mais, étonnamment, d'autres le soutinrent. Ils admirèrent le courage d'un homme qui ne craignait pas de défier les règles d'une société hypocrite. Alejandro commença à reconstruire sa vie loin des apparences. Il délégua une partie de ses affaires, se débarrassa des fausses amitiés et consacra son temps à ce qui comptait vraiment pour lui. Isabella, pour sa part, cessa d'être la bonne cachée
et devint la femme qui marchait à ses côtés. La tête haute, le manoir, autrefois symbole de solitude, devint un foyer vivant. Isabella remplit les pièces de rire et d'arômes de cuisine, et Alejandro découvrit la paix qu'il avait cherchée en vain pendant des années. Une après-midi, sous le même belvédère où ils s'étaient rencontrés tant de fois. Alejandro prit la main d'Isabella et lui donna une petite bague en argent, simple mais pleine de sens. « Je n'ai pas besoin de bijoux ou de banquets, dit-il. J'ai juste besoin que tu dises oui. » Isabella, les larmes aux yeux, répondit « Toujours oui. » Le baiser qu'ils partagèrent n'était pas seulement une promesse d'amour, mais la confirmation qu'ils avaient gagné ensemble. Fierté, rumeur, intrigue, rien n'aurait pu détruire ce qui les unissait. Le millionnaire qui était autrefois froid, coureur de jupons et solitaire avait trouvé dans une humble cuisinière paysanne la plus grande vérité, l'amour. Et Isabella, la jeune femme qui était arrivée au manoir à la recherche de travail, avait découvert que même les plus hauts murs tombent quand deux cœurs décident de se battre. La tempête était passée, et à sa place, une aube d'espoir surgit.